Aujourd'hui, une semaine avant Rosh Hashanah, environ. Et nous allons voir aujourd'hui un merveilleux cours sur la paracha Nitzavim, qu'on lit tout le temps avant Rosh Hashanah, le rapport avec le mois de Elul. Et c'est une question générale par rapport à quel lien il y a entre fauter avec le cœur, à cause du cœur si on peut dire. Pourquoi le mois de Elul il est affilié avec la tchouva qui dépend du cœur. Comment on peut aimer Dieu avec le cœur. Et toutes ces questions-là, on va les voir, si Dieu veut, dans le cours d'aujourd'hui. Suite au cours qu'on a déjà vu lundi sur l'importance de la tchouva et la vision de la tchouva d'après la Chassidut. Mais aujourd'hui, on va voir plutôt les deux aspects qu'on a. Soit l'aspect numéro 1, qui est l'aspect de pouvoir se rapprocher de Dieu en écartant tout ce qui fait qu'on s'éloigne parfois. Qu'est-ce qui fait qu'on s'éloigne? Et deuxième point, le niveau plus élevé, qui est le niveau de tchouva, par ça qu'on fait tchouva par amour. On verra ensemble, très intéressant. Et ces deux niveaux qui sont en rapport avec la paracha de cette semaine, liés directement avec le mois d'Elul. Et surtout, comprendre quelle est la différence entre le rapprochement qu'on a envers Dieu dans le mois d'Elul, le rapprochement qu'on a envers Dieu dans le mois de Rosh Hashanah et Kippour, ce qu'on appelle les Yamim Noraim, les jours qui sont appelés les jours redoutables, ou les jours dans lesquels on demande à Dieu de nous pardonner. Tout ça, on va voir dans le cours d'aujourd'hui. On va comprendre comment on a le moyen de se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qui fait que parfois on s'écarte? Qu'est-ce qui fait que parfois on ne fait pas ce qu'il faut faire? Et surtout voir quelle est la manière de pouvoir éviter de faire des erreurs et se rapprocher. Ok. Paracha de cette semaine. Paracha Nitzavim, tout au départ, la paracha, chapitre 30, verset 1. Alors quand te seront survenus tous ces événements, la bénédiction et la malédiction, et que tu retourneras à l'Éternel, on a parlé de ça longuement dans le cours lundi, le fait que tu vas revenir vers Dieu, et 7 fois, à 7 reprises, la Torah nous parle de la tchouva. On peut voir ce merveilleux cours sur l'application Torah et ton Dieu et obéira à sa voix, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. À ce moment-là, la Torah elle continue, l'Éternel, ton Dieu, te prendra en pitié et mettra un terme à ton exil. Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. C'est pour ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à ce moment-là, est celui de ta postérité pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et assure ton existence et que tu accomplisses tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu circoncira ton cœur? En général, ça n'a pas de sens. Chaque fois qu'on parle de la circoncision dans la Torah, circoncire veut dire enlever quelque chose. On parle du prépuce, on parle de quelque chose qui est en plus. Circoncire le cœur, ça veut dire comme si couper un morceau du cœur. Ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Pourquoi la Torah, elle dit pas Uma Hashem Elokecha et orlat levafra, qui veut dire le prépuce de ton cœur, comme on voit dans la paracha Ekef. Voir dans le chiffre 2. Est-ce que s'agit-il de la circoncision de ton cœur même ou de son prépuce? C'est pour ça que Targum Onkelos, qui nous traduit la Torah en araméen. Et à chaque fois, parfois, il rajoute des mots pour te donner une compréhension plus facile. Et lui, il te dit, et l'Éternel, ton Dieu, enlèvera la sottise de ton cœur. Du mot tipesh. En deux mots, les bêtises que tu peux parfois faire avec ton cœur. Et là, ça donne tout un nouveau sens. Pas seulement tout un nouveau sens, ça donne la possibilité de comprendre les choses de manière différente, comme on voit d'ailleurs dans Ekef, chapitre 10, verset 16, que là-bas, la Torah, elle te dit clairement, Maltem et orlat levafrem. Vous circoncirez le prépuce de votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire le prépuce de votre cœur? Vient Rashi. Et Rashi te donne l'explication. Ce qui bouche votre cœur, ça cuirasse. Qu'est-ce que ça veut dire ça cuirasse? En deux mots, que parfois, à cause de ton cœur, tu ne fais pas les choses qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause de ton cœur, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. D'abord, la question qui dérange, c'est que Rashi, à chaque fois qu'il y a un mot comme ça bizarre dans la Torah, qu'on ne comprend pas ce que c'est, Rashi, le premier, à venir te dire, il y a quelque chose qui ne va pas, explique-moi. Et là, Rashi n'en parle pas. Le fait que Rashi ici n'en parle pas, et on sait que Rashi est là pour te dire à chaque fois qu'il faut expliquer le langage du verset. C'est-à-dire que Rashi tient qu'ici, depuis le départ, il n'y a pas de question. Que ici, les choses sont très faciles à comprendre. Oui, peut-être que pour Rashi, c'est facile à comprendre. Que pour moi, quand tu me lis le verset, tu traduis, que ça prend, comme Rashi dit, à chaque fois, je suis venu expliquer le sens simple du verset. Même pour un enfant de 5 ans. Quand tu traduis un enfant de 5 ans, tu circonciras ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, tu circonciras ton cœur? Ça ne veut absolument rien dire.
Maintenant, il y a deux options. Ou que Rashi tient qu'il n'y a pas de question ici. Mais quand il dit que c'est pas le cas, c'est pas le sentiment. Je ne te dis pas ici, c'est ce que parce que justement, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Pourquoi Rashi ici, il n'en parle pas? C'est pour son sentiment. On va y arriver, très bien. Mais pour l'instant, Rashi n'en parle pas. Donc, ou il n'en parle pas parce qu'il tient qu'il a déjà expliqué ça avant. Et le fait qu'il a déjà expliqué, il n'a pas besoin d'en parler encore une fois. En deux mots, tu n'as qu'à toi te débrouiller et voir ce qu'il t'a expliqué avant. Ouais. Ou bien Rashi tient qu'il n'y a pas de question ici. Et puisqu'il n'y a pas de question, il n'a pas besoin d'expliquer. Et c'est ce qu'on va voir ici aujourd'hui. Regarde le Rachaim. Le Rachaim vient et t'explique, grand commentateur de la Torah, d'ailleurs qui est toujours en phase avec la Chassidut. La question se pose avec Chaim Ben Attar, grand sage marocain. Le texte ayant indiqué au préalable que l'homme est déjà retourné à l'Éternel son Dieu et obéi à sa voix, y aurait-il lieu d'indiquer que Dieu circoncira ton cœur? Et demande d'abord la question suivante. Tu parles ici de qui? Tu parles de quelqu'un qui est un rachat, qui est quelqu'un de mal, quelqu'un de mauvais, ou tu parles ici d'un tzaddik? Il parle de quoi? De la question de Rashi ou de... Non, aucun rapport maintenant. Pas Rashi. Le Rachem, il vient et te développe l'explication et après on va comprendre pourquoi Rashi ne s'est pas arrêté ici dessus. Le Rachem, je ne comprends pas ici. De qui tu parles d'abord? Quel est le personnage? Est-ce que tu me parles de quelqu'un qui a déjà fait tchouva? C'est ce qu'on te dit dans le premier verset. Qui est déjà revenu vers Dieu. Qui a déjà écouté la voix de Dieu. Qui fait ce que Dieu veut, etc. Comme on a dit dans le cours de lundi, qu'on parle ici à 7 reprises dans les quelques versets que la Torah te parle de la force de la tchouva. C'est de la paracha de cette semaine qu'on apprend comment faire tchouva. Tout le cours de lundi, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il va circoncire ton cœur? Tu parles de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire circoncire ton cœur? Viens, le rabbi. Le rabbi t'explique qu'on est obligé de dire qu'on ne parle pas ici de ce qu'on pense, que quelqu'un qui a fait du mal ou quelqu'un qui a fait quelque chose de négatif, et Dieu doit le remettre dans le bon chemin. Regarde comment le rabbi t'explique dans le côté Sichot. Le contexte du verset indique qu'il ne s'agit pas du prépuce du cœur, mais d'un niveau plus élevé, l'amour divin. Nous pouvons donc en déduire que le terme Dieu circoncira ton cœur ne fait pas référence au prépuce du cœur, mais plutôt à un sujet plus élevé dans le service divin. En plus de la négation précitée, le retrait de la sottise et de l'insensibilité du cœur, il y aura également une action positive, comme le verset l'indique, il circoncira pour aimer l'Éternel. En effet, le retour vers Dieu évoqué précédemment peut s'opérer par la crainte divine, mais par la circoncision du cœur mènera à l'amour divin de tout son être. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va développer. Qui veut dire, il y a deux manières de servir Dieu. Tu as une manière de servir Dieu par amour, qui est la plus haute, qui est la meilleure. Tu as une manière de servir Dieu par crainte, qui est banale. Pas dit banale, mais c'est le dire numéro un. C'est pas, veut dire c'est le niveau le plus bas. Tu as peur de va savoir ce qui va t'arriver, pour ça tu fais ce que Dieu te demande. Mais est-ce qu'on doit faire ce que Dieu nous demande par amour, ou est-ce qu'on doit faire ce que Dieu nous demande par crainte? La Bible vient et t'explique pourquoi la Torah n'a pas parlé ici du prépuce du cœur. Mais elle t'a dit que Dieu, il va circoncire le cœur. Il y a deux manières de faire les choses. Il y a une fois que tu as quelqu'un qui a ce qu'on appelle un cœur totalement bouché, et ce qu'on va développer tout à l'heure, de niveau spirituel, il a un cœur fermé. Il est insensible à tout ce qui est la spiritualité, il est insensible à tout ce qui est la Torah et les mitzvot, ça ne le parle pas. On va dire, il va faire les choses parce qu'il faut les faire, mais est-ce que ça me parle? Si c'est ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux faire. Je le fais parce qu'il faut le faire, parce que voilà, j'ai peur du coup de fouet, j'ai peur de va savoir quelque chose qui va me tomber sur la tête. C'est un niveau plus élevé. Le niveau plus élevé, c'est pas quelqu'un qui a un cœur bouché. Et donc, ce cœur bouché, tu dois le déboucher. Non, on ne parle pas de quelqu'un qui a un cœur bouché, on parle de quelqu'un qui a déjà un niveau de spiritualité élevé. Et que Dieu cherche à ce qu'il se rapproche encore plus. Et se rapproche encore plus en commençant à servir Dieu par amour. Comme on a dit, la première étape, c'est toujours servir par crainte. Un enfant il va faire ce que son père ou sa mère lui dit par crainte. Parce qu'il a peur que s'il n'a pas le faire, il va être puni, il ne va pas avoir un jouet, il ne va pas aller en sortie, peu importe, mais il a une chose. Et après, il va faire les choses par amour. Et ça, c'est ce que la Bible te dit ici. Le fait que la Torah, elle a passé le cap. Dans la parashat Ekev, on t'a dit, ou mal tem et orlat levafrem, Dieu va circoncire, vous circoncirez le prépuce de votre cœur. Et là, on t'a pas parlé du prépuce du cœur, mais là, on te parle de quoi? Du cœur tout court. On est obligé de dire qu'on parle de deux personnages différents, deux niveaux différents, deux manières de servir Dieu différents. Et en fonction des deux étapes, c'est en ces fonctions que la Torah elle emploie deux termes différents, et à la fin, on va répondre à la question. Pourquoi Rashi ne s'est pas arrêté dans la paracha de cette semaine? La question. Qui opère cette circoncision d'abord? Dieu ou l'être humain? Une seconde. Là, tu regardes le texte, parachat de cette semaine, c'est pas écrit c'est l'être humain. C'est écrit « Mal Hashem Elokecha Tevafra ». Texte qu'on a vu au départ dans les Tzavim, page chapitre 30, verset 1. C'est écrit que c'est Dieu qui va circoncire votre cœur. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est à Dieu de faire ce travail ou c'est à nous de faire ce travail? Dieu va circoncire par ton effort à toi. Ça c'est toi qui dis. On va rajouter un commentaire, le commentaire de Rabbi Aaron, et là on va voir que Rabbi Aaron a dit que c'est Dieu qui va faire à travers toi. Mais concrètement, quand tu regardes, c'est pas ce qui est écrit.
Dans Ekev, tu as raison. Dans Ekev, c'est écrit que vous allez circoncire votre cœur. Ici, c'est pas ce qui est écrit. Et ça, c'est la question que la Bible demande, qui a priori dérange. Regarde le chiffre 3. Pourquoi aurait-on besoin de cette circoncision divine pour parvenir à aimer Dieu? Ah, comment le terme circoncire, indiquant une action de coupure, de retrait, pourrait-elle décrire le fait que le cœur arrive à l'amour divin? Qu'est-ce que ça veut dire coupure? Ça veut dire se déconnecter. Ça veut dire que tu es dans le mal. Ça veut dire que tu es dans le mauvais. Ça veut dire que Dieu te dit, tu sais quoi? Coupe-toi du paravent. Coupe-toi de ce que tu fais avant pour pouvoir te rapprocher de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui va te rapprocher à Dieu. B. Le terme l'éternel circoncira. On déduit que cet acte s'opère par Dieu et non par l'homme. Néanmoins, comme tu as dit, si l'apport de cette circoncision divine est uniquement d'entraîner l'homme à l'amour divin, cet amour est une mitzvah qui incombe déjà à chaque juif. On dit ça dans la prière tous les jours. On dit ça dans les schémas tous les jours. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. On a vu ça dans Vaetranan, 2 fois par jour. Donc, qu'est-ce qui dérange ici? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui va te circoncire? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui va circoncire ton cœur? Si tu parles de la mitzvah qu'il faut que chacun de nous arrive à aimer Dieu, c'est une mitzvah que la Torah le dit déjà. Pas besoin d'avoir employé un terme bizarre qui te dit Dieu va circoncire ton cœur. Qu'est-ce que va circoncire ton cœur? Qu'est-ce que ça veut dire circoncire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pose-toi la question comme un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, il apprend le chumash, il te repose la question, Dieu va circoncire ton cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va circoncire ton cœur? Ça veut rien dire. Non, physiquement, ça veut rien dire. Très bien. Et spirituellement non plus, ça veut rien dire. Parce que spirituellement, ça veut dire quoi? Que Dieu va te déconnecter de quelque chose, ça veut dire quoi? Que jusqu'à présent, tu fais que des bêtises, et Dieu va te détacher de ces bêtises. C'est de cette personne qu'on parle. On vient de dire qu'au début de la paracha, on te dit, tu reviendras vers Dieu, tu te rapprocheras de Dieu. On parle de quelqu'un qui est déjà dans le système. On parle pas d'un juif en Seine-et-Marne, qui est totalement déconnecté, qui est totalement, il sait pas de quoi tu parles. Rosh Hashanah arrive, il sait pas. Rosh Hashanah, je savais pas c'est quoi hier. Hier, je parlais avec quelqu'un, tu vas, oui. Hier, je parlais avec quelqu'un, c'était par rapport au calendrier. Oui, on parlait par rapport au calendrier juif. Et il me disait, il n'a jamais entendu parler du chauffeur, il ne sait pas c'est quoi. Enfin, le calendrier juif. Il fait, non, je ne sais pas c'est quoi le nouvel an. Ah bon, c'est bien le nouvel an. Et tu parles de quelqu'un qui est totalement hors sujet, c'est pas de sa faute. Tu ne peux pas lui en vouloir. C'est pour ça que pour comprendre la réponse à ces questions, la Bible va développer ici quelque chose de très riche, qui est qu'il faudrait comprendre quels sont les 2 éléments avec lesquels parfois on peut s'éloigner de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, parfois, ne fait pas ce que Dieu attend de toi? En fonction de comprendre c'est quoi ces 2 éléments, on va comprendre comment est la manière de revenir. Si tu comprends quelles sont les manières de se détacher, quelles sont les manières de se déconnecter, ça t'inquiète pas? Oui, t'inquiète pas. Si tu comprends quelles sont tes manières de se déconnecter, tes manières de se détacher, par ça, on va comprendre quelles sont les manières, comment on peut se reconnecter, comment on peut se rattacher. Et on va voir comment les questions et les réponses dépendent des uns des autres. D'abord, dans la paracha Nitzavim, la paracha de cette semaine, verset 29, chapitre 29, verset 15, on voit quelles sont les causes qui poussent le cœur à se détourner de Dieu. Il y a 2 causes. Et ces 2 causes qui détournent le cœur de Dieu, le prépuce de son cœur, mais aussi les tendances inspirées par la vue de l'œil. Regarde le texte. Car vous savez que lors du séjour en Égypte, vous avez vu leur abomination. Torah met toujours l'accent sur le fait, et on dit ça dans les schémas tous les jours. Uritemoto sratem. Velot atur vacharei levafrem. Et qu'est-ce qu'on dit après? Vacharei nechem. Vous n'allez pas vous détourner de votre cœur et de votre à cause de vos yeux. Or, il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont le cœur se pencherait aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, se déterminerait à servir les dieux de ces nations. Donc c'est le cœur qui... 8 secondes. Regarde ce que la Bible te dit. Regarde en haut de la page. Par l'intermédiaire des yeux. Regarde ce que la Bible te dit. La Bible te dit que c'est ça. L'éloignement d'Israël, en haut de la page. L'éloignement d'Israël de Dieu peut provenir de 2 causes générales. 2 façons de pouvoir s'éloigner de Dieu. Un défaut dans le cœur même. Il y a un prépuce. Parfois un défaut de confection. Oui, il y a un défaut de confection. Un prépuce, ça veut dire quoi? Une sottise ou une insensibilité, attirant le cœur vers les éléments mauvais et interdits. Ça, c'est base numéro 1. Pourquoi quelqu'un ne fait pas ce que Dieu lui demande? Parce que son cœur, il n'est pas intéressé. Une malformation. Malheureusement, des fois, tu as des battements de cœur, tu as des arythmies, tu as des problèmes de cœur. Il y a un problème dans la confection. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Mais il y a un deuxième niveau. Son cœur penche. Une cause extérieure au cœur. Selon les termes de Rashi, l'œil voit et le cœur désire, comme c'est écrit dans Shlach 16, 39. Avant même que le cœur ne soit endommagé alors qu'il n'est ni bête ni insensible, qu'il ne désire pas des éléments négatifs. La vue de l'œil intervient et fait naître un désir dans son cœur. C'est vrai que la Bible explique ici ces 2 niveaux différents, comment servir, c'est très profond. Il y a quelqu'un qui, à la base, il a une insensibilité par rapport à tout ce qui est le judaïsme, tout ce qui est la religion, tout ce qui est la spiritualité, ça ne lui parle pas. Laisse-moi tranquille, ça ne me parle pas. Ça, c'est un point. Tu as quelqu'un qui est sensible, ça lui parle.
On t'aurait dit que chaque juif, il a une neshama, il veut. Sauf que le fait de voir des choses ailleurs, ça a un impact sur son cœur, ça n'a pas encore affecté le cœur. Comme on dit des fois des métastases, on dit des cicatrices. Le cœur lui-même n'a pas été touché, mais ça fait en sorte que le cœur est penché vers autre chose. C'est deux niveaux différents. Et en fonction et en rapport avec ces deux manières de pouvoir s'écarter de Dieu, on va comprendre pourquoi le verset il emploie deux termes différents. Une fois, le verset il te dit de circoncire le prépuce du cœur, et une fois, il te dit circoncire votre cœur. Quelle est la différence entre les deux? Quand la Torah elle te dit, regarde, cela explique la précision de notre verset, Dieu circoncira ton cœur. Seul Dieu peut détacher la relation entre la vue et le cœur, concrètement, avant de regarder dans le texte. C'est très facile à demander à quelqu'un de faire pas un péché. Mais quand tu es assis devant quelque chose qui te fait fauter, comme le Tanya nous dit, un roi qui a emmené son fils devant une maison de prostituées, comment tu peux penser un instant qu'il ne va pas fauter? Non, il peut ne pas fauter. Il peut ne pas fauter, mais il faut être très très fort, il faut être très dur. Non, il faut être très fort. Ah, bien sûr, il faut être parce qu'une fois... Alors, il faut être fort pour la simple raison que la Torah elle te dit que le fait que le cœur, les yeux ils voient, ça dépend de la personne. le cœur désire, et après il finit par tomber. Si en deux mots, si tu n'aurais pas vu, si tu n'avais pas vu, si tes yeux n'auraient pas regardé, qu'est-ce que tu dis le matin dans le schéma? Vous n'allez pas vous laisser détourner ni à cause de votre cœur et ni à cause de vos yeux. Il y a des gens qui sont détournés à cause du cœur. Le fait qu'ils ont une certaine envie, un certain amour dans le cœur, et le fait qu'ils ont un certain désir à cause du fait qu'ils ont vu. Le fait que tu vois, ça a un impact sur ton cœur. Le fait que ça a un impact sur ton cœur, ça a un impact sur l'action. Ce que tu dis, c'est vrai. Tu as des fois des gens qui ne vont pas passer à l'acte, mais ça ne change pas qu'ils ont en envie. C'est pas se voir la face. Il y a combien de gens qui passent à côté d'une boulangerie qui n'est pas forcément cachère et qui ont les odeurs dans toute la rue. C'est en bas de chez eux. Ils sont habillés juste au-dessus. Je veux dire quoi? Je ne vais pas aller acheter. Après, tu dis, bon, c'est pas cachère, laisse tomber. Et un jour, il est fatigué. Du coup, je vais aller faire maintenant 1 kilomètre ou 2 pour aller dans une boulangerie cachère. Je peux aller acheter en bas. Qu'est-ce qu'il y a déjà? De toute façon, la baguette, c'est la même. Après, très bien. Donc, une fois qu'il a pris la baguette, il va dire, tu sais quoi, j'ai pris la baguette. Il y a un petit pain au chocolat à côté. C'est la fin du monde. Mon fils, il demande le pain au chocolat. Est-ce qu'il y a du beurre? Je fais pas forcément attention au khalaf chameau, si c'est protégé, vers protéger. Et comme ça, de niveau en niveau. Mais non. Tu as quelqu'un d'autre qui va te dire, j'en ai envie. Aleph promet, ce qu'on est en train de voir, le cœur en a envie. Ouais. Je ne vais pas passer à l'acte, je ne vais pas le prendre. Mais de ne pas se voir la face, je vais dire j'en ai pas envie. D'ailleurs, la Torah te dit par rapport au porc, qu'on a le devoir de dire, Efshi, j'en ai envie. Ou Ma'eseh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu me l'a interdit. Tu as le droit de dire ton envie. C'est pas l'interdiction. Sauf que le risque, c'est que tu t'amuses avec le feu. Parce qu'à force d'en avoir envie, à cause de ça, le cœur. Encore une fois, on est humain. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir, c'est deux niveaux. Tu as un humain que le cœur penche, mais il ne tombe pas. Tu as un humain que le cœur penche et tombe, et ce qui fait que maintenant le prépuce du cœur il a disparu. Et qu'est-ce qui reste? Que le cœur lui-même qui devient affaibli. Quand quelqu'un ne fait pas attention à ce qu'il mange, à ce qu'il fait, etc., tu as des fois tout ce qui est autour du cœur qui peut être abîmé. Tu as des fois c'est le cœur lui-même qui est abîmé. Quand c'est autour du cœur qui est abîmé, tu peux encore te débrouiller pour essayer d'arranger. Quand c'est le cœur lui-même qui devient abîmé, ça devient beaucoup plus grave. Et ça, ce sont les deux expressions qu'on vient de voir. Et c'est la raison pour laquelle on vient de voir que d'un côté on te dit Dieu circoncira ton cœur, tout d'abord dans le texte. L'expression circoncire signifie coupure et séparation. Ça s'applique bien à cet acte visant à détacher le lien entre la vue et le cœur. D'un côté, je vois. J'ai vu quelque chose. Mais c'est pas parce que j'ai vu que le cœur doit être impacté. Donc il circoncis pas le cœur, il sépare. Très bien. L'œil du cœur. C'est le cas des circoncisions. Tu coupes le lien qui est entre les deux. Le lien. Le lien qui est entre les deux. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, est-ce que toi, tu es capable de le faire tout seul? Non. Regarde le B. Dieu circoncira. Cette action ne peut être réalisée que par Dieu. En effet, l'homme peut enlever le prépuce du cœur. Son insensibilité au sa bêtise, il peut l'enlever. Mais il n'a pas le pouvoir d'annuler la relation entre la vue des yeux et le cœur. Mais Dieu... Et seconde, seul Dieu peut annuler ce lien naturel. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu il a fait en sorte que il y a une ergonomie, il y a un contact entre le corps. On parle du peuple juif, non, la Torah parle du peuple juif. On parle du peuple juif, on ne peut pas mettre des noms juifs de faire tu vois. On parle du peuple juif. Dieu t'a créé avec une sensibilité que la tête, tu vois, ça a un impact sur le cœur il a envie, tu vois, et ça va vers l'action. Tu ne peux pas dissocier ce contact. C'est pas quelque chose que tu peux dire, je peux être insensible du fait que j'ai vu, mon cœur il désire, mais je ne vais pas passer à l'acte. Oui, encore une fois, on doit travailler sur soi, on ne doit pas forcément faire ce qu'on a envie. Mais qui peut enlever ce lien qui est entre les yeux et le cœur? C'est Dieu. Toi, tu n'es pas capable de le faire. Personne n'est capable de le faire. Passer à l'acte, c'est autre chose. Passer à la petite, tu ne vas pas le faire. Mais de dire que tu as vu, tu n'as pas envie, on a besoin que Dieu t'aide. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu, il a fait ce système que, heureusement, par ça qu'on voit. Pour ça, on désire. Après, on veut faire. Dieu, il vient et il circoncit le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va enlever ce lien qu'il y a entre les deux, faire en sorte que ton cœur ne va pas pencher. Et ça, c'est déjà un niveau très élevé. Première des choses, on doit enlever le prépuce. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi pas?
Parce que tu as... Viens te dire au départ, tu n'as pas écouté le premier verset. Le fait que Veshavta, tu as fait tchouva, tu t'es rapproché de Dieu. Le fait que tu t'es rapproché de Dieu. Dieu maintenant il va te protéger, en faire en sorte qu'il n'y aura plus de manière de tomber. Si tu n'es pas tchouva, malheureusement tu tombes, et c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Ça veut dire revenir. Qu'est-ce que ça veut dire revenir? Ça veut dire arrêter de tomber. Le fait que tu as décidé d'arrêter de tomber, automatiquement Dieu maintenant il t'a donné la perche, il t'a donné la bouée. D'abord de Dieu, et après c'est Dieu qui t'a donné. Faux, on va tout de suite voir le lien avec Elul, c'est pour ça qu'on te dit Ani le Dodi, et après le Dodi. Dieu, il attend d'abord de toi faire le premier pas. Maintenant, même ce que tu as fait le premier pas, c'est parce que Dieu t'a envoyé ce sursaut pour vouloir faire le premier pas. Une fois que tu fais le premier pas pendant le mois de Elul, arrive la période de Rosh Hashanah qui prouve de où Dieu vient vers toi. Et toi, tu dois d'abord montrer que tu es prêt à aller rencontrer le roi dans les champs. Si toi, tu vas faire ton pas vers Dieu, Dieu veut dire, ah, tu t'es retourné vers moi, maintenant, moi, je vais venir vers toi. En 2 mots, si toi, tu te tends une perche ou une bouée, tu es dans l'eau, tu es presque en train de te noyer, je dis, attrape la bouée. Parce que je t'ai tendu la bouée, parce que tu m'as fait un signe avec les mains que tu as besoin d'un coup de détresse. Je te lance la bouée. Maintenant, je te lance la bouée, à toi d'attraper. Une fois que tu as attrapé la bouée, maintenant, je vais te sortir de l'eau. Mais c'est à toi d'attraper la bouée. Ça, c'est Elul. Rosh Hashanah Kippour, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Et c'est pour ça que dans ce paracha, ce verset qui te parle de la circoncision du cœur, c'est l'acronyme du mot de Elul. Pas seulement Ani le Dodi Dodili. On dit au mal, Hashem Elokecha et levavcha ve et levav. Et levavcha ve et levav, c'est les rachetevat, l'acronyme du mot Elul. Quel rapport avec circoncire ton cœur? Et levav, chave, et levav, alef, lamed, vav, lamed. Soit tout de suite. Viens là-bas à la Tourim. La Tourim, qui est le commentateur de la Torah. Et il te dit comme ça, il circoncira ton cœur et le cœur, et levav, chave, et levav. Ces mots forment les initiales du mot Elul. C'est pour cela qu'on a l'habitude de se lever tôt et réciter la prière de Slichat à partir du mois d'Elul. Pour les Sfaradim, pendant tout le mois d'Elul, pour les Ashkenaz, Chabad, etc. À partir de ce samedi soir, on commence le premier jour de Slichat et cette année, une semaine entière. D'accord? Viens là, Boudraham. La Boudraham qui vient et qui t'explique la prière de Rosh Hashanah comme le merveilleux cours qu'on a donné cette semaine, comprendre les prières de Rosh Hashanah. Pour voir sur l'application Torah, on a commencé déjà la prière du soir. Il te dit sur la prière de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui est écrit dans Shir HaShirim? Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. La phrase « Je suis à mon bien-aimé est à moi » Ani le Dodi Vedodili forme les initiales du mot Elul. Et ces lettres finales ont pour valeur numérique 40. Qu'est-ce que ça veut dire les 40? De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour correspond aux 40 jours que Moshe passa dans la montagne. Le Rabbi t'explique quel rapport il y a entre les deux. On voit ici qu'il y a un lien direct entre notre action et l'action que Dieu fait envers nous. Entre notre circoncision, la manière comment nous on circoncis le cœur, le prépuce du cœur, et comment Dieu décide de circoncire notre cœur. L'explication du Balat, c'est 2 approches sur le service divin du mois de Elul, par la crainte et par l'amour de Dieu. L'explication du Baal HaTurim reliant le verset au Slichot correspond à l'explication d'Onkelos qu'on a vu tout à l'heure, la circoncision du cœur. Ça a pour but de supprimer la sottise du cœur, les bêtises du cœur. Cependant, après l'autre explication reliée au sens littéral, l'apport principal de cette circoncision est de conduire à l'amour divin. En 2 mots, il y a d'abord s'écarter de la bêtise. Il y a d'abord faire tchouva par crainte, et après il y a faire tchouva par amour. Ainsi, le service spirituel d'Elul, auquel le verset fait allusion, n'est pas le service de la tchouva et du pardon, mais plutôt le service de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Comme le merveilleux cours qu'on a donné la semaine dernière, sur cette phrase de Shir HaShirim du Cantique des Cantiques, que c'est toute une histoire entre une fiancée qui a rencontré son amoureux dans les champs et qui lui a demandé de venir le voir le soir. Et quand elle est venue, elle attendait, il n'est pas venu. À la fin, elle est partie dormir et après, il a tapé à la porte. Je ne sais pas si c'était dans ce cours, un cours de la semaine dernière. Annie le dit, dans lequel il est venu taper à la porte, elle a dit « Je suis déjà déshabillée, j'ai déjà mis les habits de nuit, comment tu veux que je me rhabille ?» Et l'autre, il est parti. Une fois qu'elle est partie, elle s'est dit « Ah, il est venu finalement me chercher. » Annie le dit « Maintenant, moi, je vais aller lui courir derrière, je vais aller voir mon bien-aimé pour que mon bien-aimé revienne vers moi. » C'était toute l'idée de mois de Elul. L'habitude est comme ça. D'abord, le service spirituel d'Elul auquel le verset fait allusion n'est pas le service de la tchouva et du pardon, mais plutôt le service de l'amour. Je suis mon bien-aimé est à moi. Ça, c'est exactement ce qui représente le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois dans lequel on te dit que tu as la chance que le roi est dans les champs. Tu as la chance que le roi vient t'apporter, que le roi vient vers toi. Il te tend la perche, il te tend la bouée, il te donne la possibilité de se rapprocher. Sois pas bête en disant ça m'intéresse pas. Quel idiot veut pas... Il te demande même pas d'être habillé proprement. Tu es avec les bottes pleines de boue. Tu es dans le champ. C'est un merveilleux discours du Rabbi en 1969 à une équipe de femmes. On a parlé de ça hier, le 20 Elul, juste hier. Le Rabbi donne suite cet exemple que je viens d'écrire. Que tu es dans le champ, avec la boue, avec la bouée, avec les pelles, avec les râteaux. Le roi, il vient te voir dans le champ. Sois pas idiot et bête en disant j'ai rien besoin de toi. Au contraire, profites-en, il est dans les champs, il est avec toi.
Et une fois que tu repars avec le roi, il va te faire rentrer dans la ville, dans son palais, parce qu'il t'a déjà fait connaissance avec toi dans les champs. C'est exactement ce qui se passe dans le mois de Loul. Le mois de Loul, le fait que j'ai montré à Dieu que j'ai envie d'avancer, que j'ai envie de me rapprocher, que j'ai envie de me séparer, malgré tout ce que j'ai pu faire dans l'année. Dieu, il vient et te dit, ben non, tu m'as fait le pas numéro 1, je vais te faire le pas numéro 2. Et c'est pour ça que tu reprends le verset. Le verset n'a pas dit, comme on l'a vu dans Ekev, vous circoncirez le prépuce de votre cœur. Mais on a dit que Dieu va circoncire directement votre cœur. De quoi on parle? Circoncire le prépuce du cœur, ça c'est la base. La base numéro 1, de ne pas faire des bêtises. C'est quoi le prépuce du cœur? On a dit tout à l'heure. C'est le fait que le cœur, il est bouché, il est totalement insensible, ça lui parle pas du tout. On parle pas de ce niveau-là maintenant. On parle d'un niveau dans lequel tu as déjà passé ce cap. On parle d'un niveau dans lequel tu t'es déjà rapproché de Dieu. On parle d'un niveau dans lequel tu as déjà fait le pas numéro 1. Maintenant, c'est à Dieu qui vient et te fait le pas numéro 2 parce que toi, tu as montré l'amour que tu as envers Dieu. Dieu, il peut que t'accepter avec sourire, avec joie. Dans le 7. Le mois d'Elul, l'expression de l'amour divin envers le peuple d'Israël. Et ça, c'est toute la différence entre les services divins du mois d'Elul et celui des jours de table. L'amour Azakel, il explique ça dans l'écoute Torah. Durant le mois d'Elul, qu'on te dit que c'est un mois particulier dans lequel les 13 attributs de miséricorde brillent. Cela ressemble à un roi que l'on accueille dans les champs. Avant son entrée officielle dans la ville, il recevra tout le monde avec amabilité, leur montrera un visage souriant. Cette action éveillant chez eux aussi un amour vers le roi. Le fait que le roi te montre un visage souriant, automatiquement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire la tête? Tu dis non, ça m'intéresse pas. Ça fait des années que tu attends de rencontrer le roi. Il vient dans ton champ, pourquoi tu dirais non? Quel idiot va dire qu'il n'est pas intéressé? Et Loul est principalement une période de je suis mon bien-aimé, le réveil d'en bas. Les jours redoutables, par contre, Rosh Hashanah Kippour, sont principalement une période de mon bien-aimé est à moi, un temps où la royauté de Dieu se dévoile dans son palais royal, un espace que seules les personnes sélectionnées en méritent l'accès. Qui est sélectionné? Bien sûr, celui qui, pendant le mois de Loul, a fait l'effort d'aller vers le roi. Comme je dis encore une fois, si le roi vient dans ton champ et tu dis, excusez-moi monsieur, j'ai des autres choses à faire, tu ne peux pas espérer après de retourner avec lui. Par contre, si le roi vient dans ton champ et tu vois que c'est l'opportunité de ta vie pour lui demander tout ce que tu as besoin, de baisser les charges, de baisser les casse-têtes, de baisser les impôts, pourquoi tu veux qu'il dise non? Combien de fois ça arrive que tu vois le président, il se tourne dans la rue, quelqu'un vient le voir, il demande une demande personnelle. Donc il dit, donnez-moi son nom, etc. Je vais m'en occuper, s'occuper de son dossier. Après, ce qui se passe par d'ailleurs, en général, il s'occupe de son dossier, parce que c'est pas toute la population qui demande. Ça, c'est que la Torah le demande. Une fois qu'on a fait le premier pas pendant le mois d'Elul, une fois qu'on s'est rapproché, une fois qu'on a montré à Dieu comment on l'aime, Dieu te dit, tu sais quoi, je ne peux pas être contre, je ne peux pas être insensible, je suis obligé d'être sensible. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de Rosh Hashanah Kippour, comme on l'a expliqué longuement dans le cours de lundi, c'est pas qu'on a d'abord Kippour après Rosh Hashanah, c'est pas qu'on a d'abord le pardon et après le jugement, on a d'abord le jugement et après le pardon. Quel rapport? Ça devrait être le contraire. L'explication, elle est parce qu'on sait déjà qu'on a affaire avec Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Pas juste un juge, mais c'est notre Père qui nous juge. On est garanti que tout va bien se passer. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire tchouva, on doit faire tchouva. Mais d'abord, on est garanti qu'on va ici vers quelque chose de positif, on va ici vers quelque chose de garanti qu'on va réussir. Quel enseignement on apprend de tout ça? Le service de Dieu par amour dès le mois de Loul. L'enseignement, servir Dieu par amour dès le mois de Loul, à ce moment-là, au mois de Tishri, l'amour sera encore plus forte. Selon l'univers du sens littéral, le verset « Aimer l'Éternel, ton Dieu » qu'on voit dans la Torah, dans la Tfila tous les jours, « Tu aimeras Dieu, ton Dieu » fait référence à un niveau dans l'amour divin que chaque juif peut atteindre. Aimer Dieu, ton Dieu, chacun peut le faire. La preuve, c'est que la Torah nous demande de le faire. La preuve, c'est que tous les jours, dans les schémas, on dit 3 fois par jour, tu aimeras Dieu, ton Dieu. C'est pourquoi cela fait partie du service divin du mois de Loul. Car on peut atteindre cet amour même en étant dans les champs. Tu n'as pas demandé d'être bien habillé, tu n'as pas demandé d'avoir des habits propres. Tu as demandé d'aimer Dieu. Ça, chacun peut le faire. Par contre, dans l'étude, selon le sens allusif, le Baal HaTurim, faisant référence à des niveaux spirituels plus élevés, le verset fait référence à un niveau d'amour divin plus élevé, qui arrive qu'après le mois d'Elul, durant les jours de table. En 2 mots, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, Dieu il attend de nous de faire notre effort, de faire ce qui dépend de nous. Une fois qu'on a fait ce qui dépend de nous, Dieu nous donne la possibilité d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé. En 2 mots, si tu es dans l'eau et je t'ai tendu une bouée, tu as attrapé la bouée. Par ça que tu as attrapé la bouée, je te ramène dans le bateau. Une fois que je te ramène au bateau, je peux t'élever dans le bateau et là tu vas monter sur le premier pont du bateau. Alors que si tu n'as pas attrapé la bouée, automatiquement je ne pourrais pas te ramener au bateau. Et ça, c'est exactement la même chose que Dieu attend de nous. Au final, qu'est-ce qu'on apprend de tout ce discours merveilleux que la Bible a prononcé il y a 46 ans, en 1974, et ainsi l'Israël veillé en 1983. Combien le devoir de chacun d'entre nous de pas seulement pas avoir peur. C'est pas parce que Rosh Hashanah Kippour arrive que ça doit être l'enfer. Il y a des gens que dès que tu parles de Rosh Hashanah Kippour, tu parles du mois d'Elul, on dirait que c'est l'enfer qui va tomber sur tête. Et malheureusement, tu as certains rabbins qui parfois vont véhiculer ce message, que si ça arrive à Rosh Hashanah Kippour, va savoir qu'est-ce que Dieu il attend de toi, va savoir quelle catastrophe va tomber sur la tête. Faux!
Ça, c'est pas la manière comme la Torah nous demande de regarder les choses. Le mois de Elul, c'est le mois que Dieu nous donne la possibilité de se rapprocher, la possibilité de changer, la possibilité d'effacer, la possibilité de transformer toutes les erreurs qu'on a pu faire dans l'année, de les transformer en positif, mais à condition qu'on fasse ce pas. Même le fait de faire le premier pas, c'est Dieu qui nous aide à le faire, mais fais le pas, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est seulement grâce à ça que tu pourras avancer encore plus. Que Dieu fasse qu'on mérite d'avancer dans toutes ces situations-là, qu'on mérite d'avoir cet amour de Dieu, de développer cet amour envers Dieu, surtout en cet dernier jour, puisqu'on est maintenant chaque jour en train de réparer un mois. Aujourd'hui, on est en train de réparer le mois de Tevet. Depuis les 18 Elul, comme le Chassidut explique, les derniers 12 jours de l'année, chaque jour répare un mois. Aujourd'hui, on répare le mois de Tevet. Que Dieu fasse que la nouvelle année amène que des bonnes nouvelles et bonne santé pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. On va sonner les chauffards, comme on a l'habitude de sonner chaque jour du mois d'Elul. On dit qu'on sonne les chauffards. On demande toutes les bénédictions à Dieu pour un mois avec une longue vie, une bonne santé. Que même dans les fins fonds de la Seine-et-Marne où on se trouve, les gens se réveillent, même ceux qui se sentent totalement déconnectés, qu'ils soient connectés, et qu'on puisse se voir avec la venue de Mashiach encore avant le nouveau l'année 2021, 5781. Le cours sera appelé sur l'application Torah. Longue vie, bonne santé à tous, le cours en paix sur les Torah, si Dieu veut, à la semaine prochaine.